Alors Didier Tronchet, dessinateur de BD, puis j'ai fait d'autres choses à la périphérie de la bande dessinée. J'ai fait un petit peu de cinéma, j'ai écrit des livres qui ne sont pas de la bande dessinée, mais en gros mon métier, mon cœur de métier, comme on dit, c'est plutôt la BD. J'ai beaucoup souffert. Oui, parce que je ne suis pas un dessinateur, à vrai dire. Je n'ai pas fait de formation de dessinateur, je n'ai pas fait d'école. Ça s'est fait un peu en improvisation. Au début, moi, ma formation, c'est journaliste. J'ai vraiment fait des études pour une école de journalisme, d'ailleurs, à Lille. Et à la suite de quoi, j'ai fait du journalisme dans la presse, sans être vraiment convaincu que j'étais opportun dans ce domaine, que j'étais compétent. J'aimais plus la fiction, parce que le journalisme nous oblige un peu à rester dans les clous du réel, et dès que je faisais un peu de fiction, c'était vraiment plus excitant et ça racontait peut-être mieux la réalité. Mais c'était pas bien vu de faire de la fiction à l'époque, dans la presse. Et donc j'ai changé de métier pour faire de la bande dessinée qui me permettait de raconter un peu des personnages que j'avais rencontrés d'ailleurs au cours de mon métier de journaliste. J'ai beaucoup retrouvé un peu tout le champ d'expérience que j'avais labouré. Et ça m'a nourri un peu dans les propositions que j'ai pu faire. Et voilà, j'ai fait des personnages qui m'étaient à la fois proches de ce que j'avais vu. Et ça a donné une cinquantaine d'albums plus tard. Voilà, ça. Avec le recul, je m'aperçois que ça s'est bien passé. Mais moi, j'avais toujours ce complexe de me dire, je ne sais pas très bien dessiner les proportions, je n'ai pas une idée de l'anatomie très juste. J'étais pas très sûr de mon dessin, mais j'avais une telle foi en la bande dessinée, j'avais une telle envie de dessiner les choses et les histoires que ça s'est bien passé. La croyance en soi-même fait que les obstacles tombent, donc j'ai trouvé un style. À vrai dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de mes limites, de mes faiblesses, finalement, ce qu'on peut appeler un style. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens reconnaissent la façon de faire les personnages, et c'est ça qui est le plus important. Parce que bien dessiner, dans bande dessinée, c'est pas suffisant et c'est pas toujours très intéressant. Moi, j'aime personnellement les dessinateurs un peu limites, un peu comme ça, qui n'ont pas vraiment de technique et qui ont au contraire énormément de choses à transmettre. Je trouve ça plus fort. Ils sont avec moi tout le temps, notamment un personnage qui a été celui qui m'a peut-être fait le plus connaître, sauf de vous, à l'époque, qui s'appelle Jean-Claude Tergal, qui est une espèce de loser sentimental, proche de moi, parce que c'est vrai qu'on a tous connu ces périodes-là et que c'est drôle de les raconter de façon décalée. Un autre personnage qui s'appelle Raymond Calbut, qui est plutôt un retraité aventurier de l'intérieur, qui vit des aventures assez épatantes, mais toujours dans son appartement. Puis ensuite, je me suis éloigné de la comédie pure, du comique, pour raconter plutôt des histoires vécues, de voyages que j'ai pu faire, parce que c'est vraiment un moyen d'expression qui permet de raconter le vécu de manière décalée, réinterprétée, mais juste, en tout cas sur le plan des émotions. Nécessairement, puisque sinon ce serait un peu une imposture. Ça voudrait dire, parce que je me mets un peu en scène dans les bandes dessinées. À chaque fois, c'est des séquences de vie longues pendant lesquelles je peux bien m'immerger de la situation, bien ressentir ce qui se passe et avoir une petite légitimité à raconter mon environnement. Mais c'est une espèce d'avatar de moi-même, c'est-à-dire c'est un personnage un peu naïf, un peu un grand couillon en short, comme je le dis souvent, qui pose toutes les questions les plus candides et qui tombe dans tous les pièges, parce que finalement c'est la position du lecteur. Le lecteur se retrouve dans ce personnage qui n'y connaît rien, qui ne parle même pas espagnol quand je suis arrivé là-bas. Donc c'est plutôt ma façon de raconter les choses, le point de vue du Candide. Je ne crois pas qu'on puisse séparer fiction et réalité, en ce qui me concerne en tout cas, de manière aussi tranchée. J'ai effectivement raconté des histoires de personnages qui n'étaient pas moi-même, qui vivaient des situations assez extrêmes, assez absurdes, assez drôles, j'espère. Mon but, c'est quand même de créer un peu des situations de comédie. Mais ils étaient tous, d'une façon ou d'une autre, habités d'une partie de ce que moi je ressens face à la situation. Finalement, moi, mon but, c'est de raconter des histoires qu'on a tous connues, qu'on a tous vécues, en dehors des voyages,
et d'avoir un point de vue décalé sur ces situations pour que chacun se dise « Ah bah oui, j'ai vécu ça, c'est drôle ». Ou c'était pas drôle à l'époque du tout, mais raconter de cette façon-là, il y a un petit pas de côté qui permet que ça rende ça supportable. Bien sûr, si, moi je lis de la bande dessinée, il faut s'inspirer de tout ce qui vient, s'inspirer, voir un peu ce qui se fait, voir comment le genre évolue, qu'est-ce qui est tenté. Oui, oui, je lis beaucoup de choses, oui. Sur le plan de l'humour, il y a un auteur qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Gossens. Alors il n'est pas du tout connu, mais c'est un humoriste de Flux Glacial qui pratique l'absurde et une espèce de façon de raconter qui est invraisemblable. Je ne comprends jamais comment il fait et chaque fois je suis surpris. Voilà, j'aime beaucoup dans les classiques Tardy pour son trait, pour son épure et pour son rendu des réalistes, mais à la fois avec des personnages comiques à moitié quand même dans le dessin. Et puis j'aime bien tous les jeunes auteurs qui sont arrivés et qui ont vraiment enrichi le genre de leur spontanéité. Il y a vraiment eu un grand renouvellement en bande dessinée qui fait que tous les jeunes dessinateurs ont apporté beaucoup de fraîcheur, beaucoup moins d'académisme. Moi, je viens d'une époque où c'était très académique, très pesant, où il y avait une notion du beau dessin, et eux ont balancé tout ça aux orties et ont sorti un dessin très jeté, très improvisé, qui a vraiment renouvelé. Je trouve que j'ai pu, grâce à la bande dessinée, d'abord avec un personnage qui s'appelle Jean-Claude Tergal et qui raconte ses infortunes conjugales, totalement inventées, on est d'accord. J'ai à un moment eu l'occasion de faire un spectacle avec ça, une espèce de one-man show. J'étais à Paris à l'époque, qui s'est joué pendant un an au point virgule. Bon, ça m'a permis de découvrir un milieu qui n'était pas du tout le mien, et un métier qui n'était pas non plus du tout le mien, et qui ne l'est pas toujours. C'est très dur de faire ça, je me suis aperçu. J'ai réussi à faire illusion pendant un an, quoi. Mais cette aventure-là a eu d'autres conséquences. J'ai pu faire un film aussi, avec ce même personnage, mais réécrit autrement, qui est un film qui est sorti dans le début des années 2000, avec des vrais acteurs et dont c'était le métier, donc c'était quand même plus facile pour moi. Mais c'était encore aussi une autre expérience. Là, c'est tout à coup une équipe de gens qui sont censés traduire une envie, et on est sur une autre échelle. Mais bon, ça s'est bien passé. Le film est sorti, voilà, ça s'est bien passé, mais je n'ai pas refait toutes ces aventures parce que ça me paraît être un peu au-delà de ce que j'aime faire, à savoir un métier solitaire ou avec beaucoup de liberté.